Voici comment empêcher les herbes de pousser dans votre plantation. Nous allons vous partager un secret très important qui va vous permettre de empêcher les herbes de pousser dans votre plantation partout. Parce que parfois, tu nettoies une semaine après, l'herbe pousse. Une semaine après, l'herbe pousse. Donc, pour entrer plus en profondeur, sans trop parler, allons droit au but. Ce qu'il vous faut, c'est simple. Vous avez besoin de 1 kg de sel, 16 litres d'eau. Et puis, vous allez faire le mélange 16 litres d'eau avec 1 kg de sel. Vous mélangez le tout dans un récipient, bien pour que tout soit bien dissous. Puis, vous allez mettre le tout dans votre pulvérisateur de 16 litres. Et puis, vous allez faire le traitement sur vos herbes. Vous êtes dans votre plantation, les herbes poussent fort à tout moment. Vous venez vous traiter sur les allées. Les allées qui sont disponibles comme ça, vous traitez dans les allées. Ça va empêcher vos herbes de pousser pendant au moins 3 mois. Voilà, peut-être 2 mois, ça va empêcher les herbes de pousser au moins 2 mois. Par contre, avec les herbicides, quand vous allez traiter, en 2 semaines déjà, l'herbe va commencer à repousser. Mais avec ça, c'est très efficace. C'est un traitement très efficace, surtout pour ceux qui ont des cours ou bien des constructions. C'est-à-dire, tu es chez toi, bon, l'herbe pousse partout. Tu peux utiliser ces traitements-là pour empêcher les herbes de pousser parce que le sel empêche les herbes de pousser. Donc, si vous remarquez aussi, au bord de la mer, généralement, les herbes ne poussent pas. Donc, quand vous allez faire ce même traitement salé avec du sel, les herbes ne vont plus pousser et ça va vous permettre d'attendre au moins plus de 2 mois avant de commencer à faire un désherbage. Parfois même, ça peut dépasser sur la quantité de sel est dosée. Mais pour ceux qui font les cultures, particulièrement pour ceux qui font l'agriculture comme moi, c'est un système qui est très bon, mais que je conseille uniquement une seule fois chaque 3 mois. Une seule fois chaque 3 mois, pourquoi? Parce que le sel, ça épuise le sol. Ça épuise vraiment le sol, pour être honnête. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de vous donner les secrets, mais de vous dire aussi les réalités qui sont à l'intérieur. Pour ceux qui ont les constructions, là, ça marche à 100%. Tu peux traiter et puis l'herbe ne pousse plus là-bas. Ça marche. Mais ceux qui ont les champs, vous pouvez utiliser ça uniquement chaque 3 mois. Ça, c'est ce que je propose. Parce que quand vous allez utiliser ça excessivement, parce que vous avez vu ça chez M. Kabori, vous voulez expérimenter ça fortement parce que ça va vous empêcher d'enlever de l'herbe. Bon, ça va vous aider, mais ça ne va pas vous aider. Donc, c'est mieux d'éviter de surdoser et de faire ces traitements-là continuellement dans vos plantations. Quand vous faites une seule fois chaque 3 mois, voilà, si l'herbe pousse avant cette date-là, vous désherbez vous-même. Et puis le sol reste toujours riche parce que ça va épuiser votre sol. Mais le meilleur avantage en tout cas, c'est pour ceux qui ont les terrains de construction, les terrains libres sur lesquels ils ne veulent plus voir de l'herbe pousser. C'est un avantage excellent pour ces gens de personnes-là et qui sont dans ces réalités. C'est un traitement très efficace et moins cher. Par exemple, 1 kg de sel, ça ne coûte que 250 francs. Avec 10 kg de sel, vous pouvez traiter jusqu'à environ 1 hectare. Même si c'est demi-hectare, multiplié par 2, ça fait 2500 2 fois. 2500 2 fois, ça va donner juste 5000 francs pour faire le traitement d'1 hectare. À comparer avec les herbicides coûtent beaucoup plus cher par rapport à l'utilisation du sel pour vos différents traitements. Mais le seul problème est que ça épuise le sol. Donc, c'est la seule chose à éviter. Surtout aussi, il ne faut surtout pas faire ce traitement-là directement en dessous des plantes, c'est-à-dire aux tiges de vos plantes, en bas de des racines de vos plantes. Ne faites surtout pas les traitements en bas des racines de vos plantes. Évitez d'envoyer ça dans les racines des plantes. Écartez que ça ne tombe pas là-bas parce que ça risque d'affecter aussi vos plantes. Ça ne doit pas aussi toucher les feuilles de vos plantes. Si le sel touche les feuilles de votre plante, ça va aussi les tuer. Donc il faut éviter. Vous abaissez bien le pulvérisateur en dessous. Alors, c'est-à-dire le meilleur moment pour l'utiliser, même c'est au moment où vos plantes ont déjà atteint une bonne hauteur. Là, maintenant, tout ce qui reste en bas comme herbe, vous allez pouvoir facilement les traiter. Bonjour à toi, cher entrepreneur. Si tu ne me connais pas, moi, c'est M. Kabori Urudi. Si moi, je vous parle d'agriculture, d'investissement et je partage avec vous des conseils qui vont vous permettre de réussir dans l'agriculture et dans bien d'autres secteurs. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez et surtout partagez. 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps. Bisous.